Les artilleurs se déploient pour envoyer plusieurs obus de 155 mm qui éclatent sur ce camp militaire, sur les hauteurs, devant 8 délégations étrangères venues d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Autant de clients potentiels que le César, qui après le Mali, fait aujourd'hui ses preuves en Ukraine, peut séduire. Le César a surtout démontré en Ukraine qu'il était toujours un canon exceptionnellement précis. C'est une de ses principales qualités. La durée de vie des tubes en Ukraine, on s'est rendu compte que certains tubes ont tiré plus de 10 000 coups. C'est considérable parce que ce sont des conditions du combat de haute intensité. La démonstration grandeur nature est tout sauf théorique. Principal fournisseur d'armement terrestre à l'Ukraine, KNDS s'appuie donc sur un retour d'expérience de terrain unique puisque près de 120 canons sont présents dans le pays. Nous avons appris beaucoup du conflit en Ukraine et nous avons développé plusieurs systèmes de défense. Mais la grosse leçon de l'Ukraine, la leçon la plus importante, c'est que l'architecture du César est très adaptée à la guerre moderne en réalité, beaucoup plus que d'autres canons. Parce que le César, vous n'êtes pas obligé de transporter les munitions à bord. Vous pouvez les avoir déposées à l'avance sur une position de tir. L'équipe de pièces descend, prend les obus, elle tire et elle s'en va. Le canon n'a pas de munitions à bord de nouveau. Ce qui fait donc du César un équipement léger et agile, capable de neutraliser à une distance de 40 km l'équivalent d'un terrain de football avec un seul obus, puis de repartir avant même que les munitions n'atteignent leur cible et d'éviter ainsi d'être détecté et de devenir lui-même une cible. L'avantage du matériel dont on dispose au régiment est de deux natures, soit avec le canon César qui nous permet justement de profiter d'une très grande mobilité, d'une très grande portée et d'une très grande puissance de feu, ou alors la pièce de mortier de 120 qui elle permet une très grande capacité, une très grande aptitude au camouflage et aussi du fait de sa légèreté une très grande mobilité. Le taux de destruction du César qui se déplace sur roue est d'environ 11%, alors que si vous avez prévu une raclette bientôt, attention à ces barquettes de fromage, il ne faut surtout pas les consommer. Le site Rappel Conso a signalé ce vendredi le rappel de plusieurs produits vendus partout en France chez Aldi, Grand Frais et Auchan. Dans le détail, 3 produits sont concernés. Le fromage à raclette classique Le Cavalier, vendu chez Aldi dans une barquette de 400 grammes entre le 25 septembre et le 23 octobre 2025. Le fromage à raclette Le Classique, vendu dans les magasins Grand Frais dans une barquette de 400 grammes entre le 26 septembre et jusqu'au 24 novembre. Et enfin, le fromage à raclette Pousse d'Auchan, vendu dans des barquettes de 400 grammes, parfois par lot de 2, entre le 26 septembre et jusqu'au 15 novembre. Tous sont rappelés car ils pourraient contenir des traces de listeria, la bactérie responsable de la listériose. Il s'agit d'une maladie qui peut être grave pour les personnes les plus fragiles, comme les femmes enceintes et les personnes âgées. Elle peut provoquer de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, ainsi que des courbatures. Alors si vous avez acheté un de ces fromages, il ne faut pas les consommer et les ramener en magasin pour obtenir un remboursement. Et si vous pensez en avoir mangé, que vous